Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le petit épisode True Talk, donc du parler vrai, de mon podcast hebdomadaire que je vous avais annoncé dans ma dernière vidéo, du haul ésotérique, haul ésotérisme, je sais même plus comment je l'ai appelé, avec tous les petits objets que j'ai pu vous présenter. Et aujourd'hui, je vais vous faire un avis lecture sur 2 bouquins, et c'est les premiers que je vous ai présentés dans ma vidéo, parce que je me suis dit, je vais leur dire le plus vite possible que je vais faire un avis lecture dédié dans un épisode de podcast, comme ça au moins le trailer il est annoncé quoi. Alors je me racle souvent la gorge, c'est juste le temps qui fait ça, à la fois chaud et puis le soir, la soirée, la nuit il fait froid, alors franchement c'est très agréable, mais c'est vrai que ma gorge du coup elle en prend un sacré coup. Je suis désolée, du coup je vais me racler pas mal la gorge. Bon, j'ai bien bu avant de faire cette vidéo, donc normalement ça devrait aller. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un avis lecture sur les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz et sur Le secret de Rhonda Byrne. En fait, ce sont des bouquins que j'ai reçus gratuitement de ma maman parce qu'elle m'a dit « Ouais, ils sont bien », enfin on en a parlé, bref, je vous ai dit dans la vidéo d'avant, et je crois que je vous l'avais dit dans une autre vidéo, enfin je sais plus exactement quand est-ce que je vous l'avais dit. Après si je vous l'ai pas dit c'est pas grave, je redis, hein. Moi je sais pas ce que je dis, je radote souvent donc je suis désolée. Soit j'ai l'impression d'avoir dit les choses et en fait non, soit je dis les choses une première fois, je les répète, je radote de ouf, enfin voilà. Alors que j'ai pas encore la trentaine, hein. Mais bon, moi je trouve que c'est un très bel âge, donc je suis très contente. Je ne dis pas que je suis vieille, loin de là. Du coup, ma maman, elle a toujours été dans l'ésotérisme, elle aime beaucoup ça, les tarots, les livres de développement personnel comme ceux-là, etc. Elle a toujours été dedans. Donc, il arrive par période, moi c'est toujours par période l'ésotérisme, hein. On en vient à en reparler, et on a parlé des accords Toltec, et je les avais mis dans ma wishlist. Et quelques semaines après, elle m'a dit oui, alors tu les as lus ou pas ? Je dis écoute, je sais pas, j'avais pas très envie, j'avais envie de lire d'autres trucs et tout. Et en fait, elle me les a envoyés. Donc ça, franchement, c'est hyper chouette parce que moi, c'est ce que je vous disais dans le haul du week-end dernier. Je me vois pas, alors c'est peut-être bizarre comme façon de penser, mais il y a des livres, il n'y a aucun problème, je les achète. Enfin, par exemple, les autres livres que je vous ai montrés dans ce haul, qui sont des livres purement explicatifs sur les oracles, le tarot et le pendule. Ce sont des livres dans lesquels je vais mettre de l'argent, je vais dépenser. C'est pareil pour les chakras, pour le reiki. Il y a un livre sur la roue de médecine aussi qui m'intéresse. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Enfin, des petits livres purement divination. Je sais pas exactement si c'est très clair ce que je dis, mais moi je fais la différence entre ces livres-là, qui vont parler de pratiques en particulier, et des bouquins sur le développement personnel. Et je n'ai aucun bouquin sur le développement personnel parce que c'est pas le genre de bouquin que j'achète facilement. Moi, je me demande vraiment si ces bouquins-là vont changer ma vie, si ça va me servir à quelque chose de les acheter et si je vais pas regretter. Parce que le fait de revendre pour moi un livre sur le développement personnel, je trouve que c'est beaucoup plus complexe que le fait de revendre un livre de fiction à Cotard par exemple que j'ai revendu. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est purement psychologique parce que je me dis, un livre de développement personnel, quand je le lis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation qui se crée entre moi et le livre parce que tous les enseignements qu'il y a dedans, je vais les remettre en question. Je vais voir si ça me correspond. Si ça me correspond, dans ces cas-là, je vais essayer de les adopter dans ma vie de tous les jours. Et si ça me correspond pas, je vais être en mode non. Mais en général, je vais surligner en fait. Et c'est vrai que je peux pas lire un livre de dev perso sans surligner dedans. Mais il arrive aussi, et c'est ce que je vais vous dire là dans le 5e accord Toltec, le bouquin, je vais le vendre, je n'ai rien surligné, j'ai pas pu le lire. Parce qu'en fait, comme je me suis dit, j'ai pris 2 après-midi comme ça, où je me suis dit, je vais passer toute ma journée, enfin tout mon après-midi, à lire les 4 accords Toltec. Ensuite, je vais commencer le 5e, je continuerai demain, et puis ensuite, je lirai le secret. Mais tout ça d'un coup, en fait. Bon, le secret, ça m'a pris 2 après-midi, parce que développement personnel, les livres comme ça à lire, qui sont, enfin moi je les trouve assez complexes en fait, parce que c'est assez spirituel, c'est assez brumeux, si je peux appeler ça comme ça, et c'est vrai que c'est fatigant en fait. C'est pas du tout, par exemple là, hier, j'ai lu, je crois, 150 pages d'un bouquin de Roman Tessie. Ça m'a pas fatiguée du tout. Je voulais en lire toujours plus et ne pas dormir ou nuit blanche ou m'endormir à 4h du mat pour le lire. Bon, le fait est que je me suis fait rattraper par la fatigue et puis mon fiancé était déjà en train de dormir donc je voulais pas non plus laisser allumer pendant des heures, le pauvre. Et voilà. Mais c'est pour ça que les 4 accords Toltec, le 5e et le secret,
c'est très fatigant. Et en fait, quand j'ai commencé à lire le 5e, vu que je venais tout juste de terminer les 4 accords Toltec, j'ai vu que c'était exactement la même chose en fait. Et je me suis dit, donc en fait, le 5e accord Toltec, c'est les 4 accords plus le 5e. Parce que le nombre de choses qui sont répétées, c'est un truc de ouf. Donc je l'ai ouvert, j'ai feuilleté, je me suis dit, punaise. Je suis allée rouvrir les 4 accords Toltec en regardant les phrases. J'ai pris une page comme ça, j'ai comparé avec le 5e accord et effectivement, c'est la même chose. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça veut dire que c'est le fils de Don Miguel Ruiz, il me semble. Et en fait, je me suis dit, il a pris le bouquin de son papa et puis il a fait quelques pages de plus sur le 5e accord. Et au final, sur 200 pages, je sais plus exactement combien il fait, je l'ai pas encore vendu, hein. Il y a peut-être 20-30 pages qui ne sont pas... Enfin, qui sont différentes, en fait, du 4e, enfin, des 4 accords Toltec. Donc le 5e accord, les nouvelles pages qui sont nouvelles, c'est une nouveauté par rapport aux 4 accords Toltec, il y en a 20-30. Donc à la louche, hein, parce que j'ai pas compté, bien évidemment, mais... Et du coup, je me suis dit, bon, ok, donc j'ai abandonné. Par contre, les 4 accords Toltec, c'est un livre qui est sympa. Après, ça m'a pas transcendé. Parce que je considère que tous les trucs qui sont dits là-dedans, c'est un petit peu logique en fait. Donc je vous relis le résumé. La voie de la liberté personnelle, à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé mais vous. Castaneda, pour le coup je sais pas du tout qui c'est, mais j'avais regardé mais j'ai déjà oublié, comme quoi ça ne m'a pas du tout marqué, a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition toltèque, gardienne des connaissanses du Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Ceux qui ont regardé... oh là, je vais y arriver avec ma voix. Ceux qui ont regardé... comment ça s'appelle Les Cités Perdues ? Non, pas du tout. Les Cités d'Or. J'ai failli dire Les Cités d'Or perdues. Non, Gardien des Cités Perdues, c'est un bouquin. Les Cités d'Or. Tout ça, moi, ça m'intéressait de ouf, en fait. Et à chaque fois qu'il y avait ceux qui ont regardé comme moi, qui sont des années 90, du coup, dans Les Cités d'Or, aujourd'hui, avec les nouvelles saisons qui sortent, je sais pas du tout si c'est pareil, mais à la fin des épisodes de dessins animés, t'avais un petit reportage sur, je sais pas, sur les Mayas, sur les Aztèques, enfin il y avait tas de choses comme ça, et en fait c'était un petit documentaire historique de 3, 4, 5 minutes, et c'était vraiment bien avec des vraies images et tout, enfin c'était des petits reportages assez faciles d'accès pour les enfants que nous étions, et du coup c'était vachement agréable. Et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressée. Et en fait les chamans mexicains, vous pouvez aller vous renseigner, mais c'est vrai que tout ça, ça m'intrigue beaucoup. Mais par contre, ce qui est dit là, c'est vraiment trop brumeux et en même temps trop logique, mais vous allez comprendre. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement je vais y arriver, des enseignements Toltec. Les 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. Alors c'est vrai que c'est dit de façon assez simple, mais j'ai l'impression que ça se répète beaucoup aussi, en fait. Ça se répète beaucoup parce que parfois il introduit des trucs et en fait il répète tout le temps. Voilà quoi. Donc je vais simplement vous parler des passages que j'ai surlignés. Bon, les 4 accords, je vous conseillerais pas forcément de vous l'acheter. Voilà, on va commencer par là déjà. Parce que je trouve que c'est trop brumeux et trop... En fait, vous pouvez aller sur un site internet et taper sur Google les 4 accords Toltec et le 5e accord, ça va vous donner la phrase. Rien qu'en vous donnant la phrase, vous allez comprendre de quoi il est question. Donc faire un bouquin pour expliquer, bon... voilà, donc après il fait une petite préface où il explique qui il est, les Toltecs c'est quoi, machin. Donc les Toltecs c'est à travers tout le sud du Mexique, ce sont des scientifiques et des artistes formant une société vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Et ils se réunissaient, mais je vais y arriver, oh punaise, ils se réunissaient à Teotihuacan, au-delà de Mexico City, donc au Mexique, d'accord. Et la connaissance Toltec émerge de la même unité de vérité que les traditions ésotériques du monde entier, et c'est un mode de vie. Après, il fait une introduction sur ce qu'est le miroir de fumée, et fait une citation, c'est « Je suis fait de lumière, je suis constitué d'étoiles. Tout est Dieu, donc chaque homme est un miroir de Dieu. Je suis miroir de fumée parce que je me vois en chacun de vous, mais nous ne nous reconnaissons pas les uns les autres à cause de la fumée qu'il y a entre nous. Cette fumée est le rêve, et le miroir c'est nous, le rêveur. »
Donc en fait, on est tous liés les uns aux autres, on est le miroir de Dieu. Et on dit que entre chaque humain, il y a de la fumée parce que c'est le rêve, parce qu'en fait, ça, c'est intéressant ce qu'il dit, mais de là, à vous de voir, honnêtement. C'est pour ça que je vous fais cet avis lecture très complet aujourd'hui. Enfin, le plus complet possible, en tout cas, pour vous aiguiller, si vous allez l'acheter ou pas, pour vous dire vraiment de façon très profonde ce qu'il est dit dedans, quoi. Et en fait, le rêve, il dit que c'est la société. Le rêve, c'est notre vie, en fait. Quand il dit l'humain, il est dans un rêve, le rêve, c'est notre vie. Le rêve de la planète, c'est la vie en société. Et le rêve de chacun, c'est le rêve individuel, c'est la vie individuelle de chaque humain. Et en fait, il dit que dans notre vie, on est conditionné par notre éducation, par la société, par le bien-pensant, par ce qu'on veut, enfin ce que la société veut que nous soyons. Et après, on nous apprend à agir en société. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on va se dire, ah mais lui, il est bizarre parce qu'il agit pas de la même façon que nous en société. Mais en fait, c'est pas qu'il est bizarre, c'est juste que nous, on est conditionnés dans une certaine éducation qui se veut très vie en société, quoi. C'est ça qui fait l'humain enfin je dis de 2024, mais c'est pas 2024, mais vous me comprenez quand je dis ça. C'est l'humain actuel, on vit en société et on a tendance un petit peu à nous bâcher nous-mêmes vis-à-vis de la société en nous disant c'est la société qui compte plus que l'individu, c'est le collectif plus que l'individuel. Et c'est ça qu'il dit, enfin c'est comme ça que je le comprends, hein. Et après, pour le rêve, du coup, il explique que les humains rêvent en permanence, le rêve de la planète et le rêve collectif, résultant des milliards de rêves personnels plus petits qui ensemble forment le rêve d'une famille, d'une communauté, d'une ville, de la planète, quoi. Le rêve de la planète a tellement de règles que lorsqu'un nouvel être humain naît, on capte son attention et on introduit ces règles dans son esprit. Le besoin d'attention devient ainsi de plus en plus fort et se perpétue à l'âge adulte, parce qu'on capte son attention, on capte... c'est comme ça que... Non mais ça c'est intéressant, mais... Quand je vous dis que c'est très brumeux, c'est que c'est aussi très logique. C'est bizarre ce que je dis, je sais, mais c'est très brumeux parce que je trouve que c'est assez... c'est pas très clair quand même ce qu'il dit. En même temps, c'est assez logique parce que c'est évident, ça coule de sens. Parce que c'est vrai que quand on reçoit une éducation pour être dans l'étiquette, quoi, en fait. On apprend une étiquette sur comment vivre en société, comment être des bons humains. Et après, comme on capte notre attention pour nous enseigner les règles de société directement, on nous apprend que ces règles-là, on pense pas forcément par nous-mêmes, mais en même temps, un enfant, ça a besoin de cadre. Du coup, nous, on a un besoin d'attention qui se crée et qui se perpétue à l'âge adulte, et ça c'est vrai parce qu'on a tendance à vouloir toujours attirer l'attention des autres, en fait. Et ça, mais ça, je sais que c'est pas très sain. Après, personnellement, je déteste être au centre de l'attention. Alors quand je fais des vidéos, quand je fais mes épisodes, c'est en décalé parce que je sais que j'attire pas l'attention, j'essaie de faire des vidéos et des épisodes pour divertir, pour inspirer, pour enseigner, pour partager, pour plein de valeurs différentes, pour plein de raisons différentes, qui m'élèvent un petit peu, quoi. Enfin, qui m'élèvent complètement d'ailleurs, parce que ça me fait du bien. Et par contre, si j'étais en live, ce serait exactement la même chose. Mais c'est pas dans un besoin de capter votre attention, c'est pour... C'est un petit peu comme un enseignant qui appelle des élèves à venir à lui, mais c'est pas parce que l'enseignant il va être au centre de l'attention. Vous voyez la différence ? Moi, je vois une différence. Avec la foi signifie croire sans condition. Il en résulte une soumission aux croyances avec notre accord. J'appelle cela le processus de domestication des humains. C'est vrai que tu as la foi, tu crois en ce qu'on te dit, qui est bien à faire dans la société ou pas. Et du coup, t'es domestiqué en tant qu'être humain, quoi. Au bout du compte, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Nous sommes des animaux auto-domestiqués. Parce que au fur et à mesure, tu n'apprends plus à être toi-même parce que tu dis « Ah, en fait, on m'a appris ça, donc la société veut que, donc il faut que je fasse ça. » Et en découle un certain comportement et une certaine façon de penser et une certaine personnalité. Après, et là, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est intéressant là-dessus, mais c'est l'introduction qui est plus intéressante que le reste, en fait. Donc, c'est pas beaucoup de pages par rapport au reste. Et en fait, moi, c'est vrai qu'à partir de mes 24-25 ans, je pense, j'ai commencé, peut-être même après, genre 25-26. Quand j'ai arrêté d'enseigner, tout simplement, j'ai commencé à faire un voyage vers moi-même pour apprendre à me connaître, pour apprendre quelle était ma vraie personnalité, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, mais moi, je te connais plus que tu ne te connais toi, parce que tu vois, t'as testé ce métier-là, mais je savais que ça tirait pas. » Oui, mais à un moment donné, non, j'ai besoin de faire ce voyage vers moi-même, et toi, tu n'as aucunement le droit de me dire qui je suis, ce que moi je suis au plus profond de mon être, parce qu'il n'y a que moi qui peux faire ce voyage vers moi-même, en fait. Et
Et j'autorise pas forcément les gens à me dire qui je suis réellement, parce que la seule personne qui suis capable de me dire qui je suis, bah c'est moi-même. Et ça équivaut pour n'importe lequel d'entre vous. Les gens n'ont pas à vous dire « Ah mais toi, de toute façon, je sais que t'es comme ça ». Si vous-même vous dites « Bah non, je suis pas du tout comme ça », bah c'est vous qui avez raison en fait, c'est pas les autres. À un moment donné, vous savez vous-même comment vous êtes. Mais c'est en faisant un chemin vers soi-même. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais beaucoup plus introvertie que ce que je pensais, que j'étais beaucoup plus casanière que ce que je pensais, que j'étais beaucoup plus solitaire, j'ai besoin de temps pour me ressourcer. Moi, quand je socialise trop, je pète un câble en fait. Moi, ça me va pas, je suis triste, je pleure, enfin j'ai des mood switch de ouf. Enfin bon. Notre système de croyance est le livre de loi qui dirige notre rêve personnel, donc le livre de loi de la société qu'elle nous impose. Nous sommes notre juge intérieur, le juge décrète et la victime subit la culpabilité et la punition. Donc en fait, nous sommes notre propre juge, mais nous sommes aussi la victime. Parce que quand on n'agit pas comme il faudrait, bah on se sent coupable et on se punit en disant que bah je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, machin. Donc si on regarde la société humaine, elle est régie par la peur. Mais ça, je veux dire, c'est QFD, j'ai même pas besoin de parler plus en détail de ça. Toute l'humanité est à la recherche de la vérité, de la justice et de la beauté. C'est entièrement vrai. Mais n'étant pas parfait, nous nous rejetons. Et en fait, notre esprit tout entier est un brouillard. Bon, les Toltecs, ils appellent ça un mythoté. Et c'est vrai que bah on n'arrête pas de se rejeter, on cherche quelque chose, mais en même temps, la perfection, la beauté, la justice, la vérité, ce ne sont pas des concepts qui sont très faciles à atteindre en fait. Mais dans cette, enfin ça c'est moi qui le rajoute, dans cette poursuite de tout ça, de la justice, de la vérité, de la beauté, de la perfection, et ben justement on se dépasse et c'est là que je trouve que l'humain est beau et intéressant parce que on essaie toujours de se dépasser pour atteindre un niveau supérieur à celui qu'on a déjà. Enfin moi je trouve en fait. Personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes car ce sont le juge, la victime et le système de croyance qui nous poussent à agir ainsi. On a besoin d'être accepté et aimé par autrui, c'est vrai. Mais on est incapable de s'accepter et de s'aimer soi-même. Et c'est quand j'ai découvert à 25-26 ans que le fait de s'aimer soi-même c'était fondamental qu'effectivement j'ai fait un sacré voyage dans ce sens. Je sais que je suis chubby, je sais que j'ai du poids en trop, mais ça c'est parce que je marche moins qu'avant, j'ai une vie qui est à l'opposé de celle que j'avais avant, mais j'ai appris à m'accepter et à me dire aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui je veux faire ça je le fais, aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça je le fais pas. Bien évidemment quand on a la possibilité, mais on a tous la possibilité, c'est-à-dire que même si vous travaillez 10 heures par jour, si en rentrant vous n'avez pas envie de vous forcer à faire ça, le faites pas. Voilà. Parce que, et c'est ça dont il est question dans le bouquin quand on dit qu'on est des victimes, parce qu'on se dit j'ai pas assez parlé avec mes amis hier, on culpabilise, on se punit, du coup demain je passerai beaucoup de temps, alors qu'en fait au fond de nous-mêmes on culpabilise, mais est-ce qu'on en a vraiment envie ? Je suis pas tout à fait sûre, ça dépend. Chacun d'entre nous est né avec une certaine quantité de pouvoir personnel que nous reconstruisons chaque jour en nous reposant. Ça c'est vrai, c'est les batteries quoi. Nous avons tout juste assez d'énergie pour survivre chaque jour, car presque tout notre pouvoir sert à respecter les accords qui nous maintiennent dans le rêve de la planète. Donc le livre de la loi en mode tu te comportes comme ça, t'es éduqué comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il vous faut adopter une volonté très forte pour adopter ces accords, votre rêve de paradis personnel, ok. Alors le premier accord c'est que votre parole soit impeccable. Parce que votre parole est votre pouvoir créateur, c'est une force. Votre parole est de la magie pure et son mauvais usage de la magie noire, etc. Bon, un seul mot est comme un sort. C'est vrai que les paroles sont souvent beaucoup plus forts qu'une claque physique. Un mot sera bien plus agressif et violent qu'une claque physique. Parce qu'une claque physique, voilà, t'as la joue rouge, mais après ça passe, t'as peut-être une contusion, t'es peut-être un petit peu enflé, machin, mais ça passe. Bon, tu te souviens par contre que la personne t'a claqué. Mais c'est bien pire avec des mots parce que ça nous pénètre au plus profond de nous-mêmes. Vous croyez cette personne, quand on vous dit quelque chose, par exemple, t'es bête, on va se mettre à croire cette personne et on conclut un nouvel accord comme quoi on est bête. Et quand on décide d'arrêter de croire que nous sommes bêtes, du coup on rompt le sort parce que on se met nous-mêmes avec notre propre parole intérieure à nous dire non c'est pas vrai, je suis pas bête. Après lui il dit qu'un péché est quelque chose que vous commettez contre vous-même. Oui c'est vrai, être impeccable c'est ne rien faire contre soi-même. Ça la première fois c'est vrai que l'explication, bon, ok, mais c'est logique parce que votre parole soit impeccable, moi je trouve, aujourd'hui avec le travail que j'ai fait, c'est logique que la parole doit être impeccable envers nous-mêmes. Par contre, quand on lit ce premier accord, que votre parole soit impeccable, on se dit, oui d'accord, faut pas traiter une meuf de pute, faut pas traiter un tel de con, faut pas dire va te faire enculer à quelqu'un, enfin voilà, faut avoir une parole impeccable dans le sens où faut être diplomate, quoi. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais en même temps,
c'est surtout envers nous-mêmes. Là, il parle d'abord du fait d'être impeccable envers nous-mêmes. Parce que si quelqu'un te dit tu chantes mal, tu vas le croire, ou alors tu vas pas le croire. Mais inconsciemment, tu vas te mettre à y croire parce que on t'a mis cette petite graine dans la tête qui va germer et qui va devenir toxique et malsaine, quoi. Voilà, parce qu'il faut avoir confiance en nous, il faut s'aimer soi-même et il faut savoir de quoi on est fait et ce qu'on mérite et qui on est vraiment, quoi. Chaque fois que l'on écoute une opinion et qu'on la croit, on conclut un accord qui s'intègre à notre système de croyance. C'est tout à fait vrai. La médisance est la pire magie noire parce que c'est du poison pur. La misère aime la compagnie et les gens qui souffrent en enfer ne veulent pas rester seuls. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à bitcher, à être médisant envers autrui. Alors moi j'adore bitcher. Quand je dis que je suis une langue de pute, c'est que j'adore les ragots. Hein. J'adore les potins. Moi la télé-réalité, c'est pour ça que j'aime bien. Parce qu'il y a machin qui s'engueule avec truc, et puis machin il couche avec machin, donc du coup il trompe truc. Ah mais c'est des trucs de merde, hein, je suis d'accord. Hein. Mais je sais pas, ça me fait du bien. Mais je pense que en chacun de nous, et j'accepte complètement cette part de moi, on a tous ce côté un petit peu en mode oh mais attends, mais tu te rends compte, on a tous une part de méchant en fait, une part de malsain un petit peu. Parce que les ragots, je sais, c'est malsain. Bon par contre quand il y a un accident, je vais pas m'arrêter pour regarder. Hein. Ça c'est pas possible en fait. Ça je fais pas parce que c'est le respect. Et surtout que c'est horrible, il s'est passé un truc horrible, je vais pas m'arrêter pour regarder, pour faire la commère, quoi. Je suis pas une langue de vipère non plus. Quand je dis que je suis une langue de pute, c'est affectueux quand je dis ça envers moi-même, hein, Oui, j'aime bien les ragots, j'aime bien les écouter. Par contre, j'aime pas colporter des ragots et participer aux rumeurs ou créer une rumeur. C'est juste, ah bah, il paraît que machin est plus avec machin. Moi, j'adore ce genre de truc parce que je suis en mode, ah bon? Oh my god! Voilà, c'est tout, quoi. C'est pour ça, quand je vous dis que je suis une langue de pute, c'est pas... je vais me mettre à cracher dans le dos de quelqu'un. Non, je suis pas comme ça. Mais c'est juste que quand il y a des rumeurs ou des trucs en mode ah ouais, machin, il est allé là et puis il a fait ça et tout, je suis en mode ah d'accord. Enfin, ça dépend qui. Hein. Il y a des gens, je m'en fous, hein, clairement. C'est pour ça que la télé-réalité, c'est des gens accessibles et c'est ça qui m'intéresse en fait. Les gens qui sont pas accessibles, que machin, après un café avec truc, foutez-leur la paix, quoi. Chaque fois que quelqu'un vous fait part d'une rumeur, il introduit un virus dans votre esprit, ce qui assombrit un peu plus la clarté de votre pensée. Non, parce que les rumeurs, je les crois pas forcément. Les rumeurs, elles vous empoisonnent l'esprit si vous y donnez du crédit. Moi, c'est vrai que les rumeurs, ça me divertit, quoi. Ça m'amuse. Mais de là à y croire, je me dis putain, mais... Après, c'est vrai que les vidéos YouTube avec des gros titres putaclic en mode oui, la rumeur sur machin, je regarde pas. Parce que je préfère voir des interviews ou des vidéos booktube hein, ou ASMR, voilà, c'est tout ce que je regarde sur YouTube à chaque fois. Ou ici Japon, enfin des documentaires. Mais sinon, les vidéos rumeurs avec des titres putaclic, je regarde pas parce que j'y donne pas de crédit. Moi, les rumeurs qui m'intéressent, c'est les rumeurs qu'on me dit à l'oreille, quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis langue de pute, quoi. Si nous concluons ce premier accord et que notre parole devient impeccable, nous éliminerons progressivement tout poison émotionnel de notre esprit et de nos relations personnelles. Cela vous immunisera également contre tous les sorts négatifs d'autrui, machin, ma parole sera impeccable. Ce premier accord modifiera le type de graine pour lequel votre esprit s'avérera fertile. Là, je vous lis que les trucs que j'ai surlignés. Donc c'est un résumé du bouquin, mais express. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis d'accord avec lui, mais sur certains trucs, non. Parce qu'il dit... l'importance que l'on se donne, vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font, leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Oui, c'est sûr. L'immunité au poison en plein enfer est le cadeau que vous offre cet accord. En plein enfer, ça veut dire qu'on baigne dans la merde, quoi. Cela ne me touche pas personnellement car vous n'êtes confronté qu'à vous-même, pas à moi. En fait, c'est quelqu'un qui vous dit « Oh, mais attends, mais t'as fait ça, mais tu déconnes ou quoi ?» Le prenez pas personnellement. C'est juste... c'est juste moi envers moi-même et la personne, si elle décide de réagir comme ça... Alors, c'est là où je vous dis que c'est très brumeux. Parce que quand quelqu'un va nous dire quelque chose en mode... ah non, mais alors attends, l'exemple qu'il donne, c'est quoi ? Ah, tu es un monstre, tu es dégoûtant, comment peux-tu dire des choses pareilles ? Comment oses-tu faire cela ? Non, je ne prends rien de ce qui m'est dit ou de ce qui m'arrive de façon personnelle. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien, c'est votre façon de voir le monde. Moi, je ne suis... cela ne me touche pas personnellement car vous n'êtes confronté qu'à vous-même, pas à moi. Mais c'est vrai que les gens, ils nous voient d'une certaine façon, mais c'est parce qu'on a dit telle chose que du coup la conséquence aura leur réaction. Si on leur dit rien, bah ils auront pas de réaction. Donc en fait, c'est sûr que c'est ton problème, pas le mien, ta façon de réagir. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'aurais tourné. Quelqu'un qui me critique parce que non mais attends, mais t'es un monstre, t'as fait ça, mais t'es sérieuse et tout. Moi, je m'en fous en fait ce que tu penses de moi. Je m'en branle. Ça changera pas ma vie, en fait. Moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Il y a des personnes de mon entourage proche qui m'apprécient.
C'est tout ce qui compte. Et je vais faire en sorte qu'elles continuent de m'apprécier, mais tout en étant naturelles, parce que je vais être là pour elles, je vais les aimer, etc. Mais s'il y a des gens qui me disent « Ah mais non, mais attends, tu fais ça, gna 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 », je m'en fous, en fait. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Un soir, il n'y a pas très longtemps, j'étais pas bien, j'avais pas envie d'être en vocal avec des amis, je l'ai dit. Et en fait, je n'avais aucune honte à le dire. Je me suis dit, punaise, j'espère qu'elles le prendront pas mal, ces personnes-là. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais je suis pas bien, je vais pas me forcer, je vais pas... Voilà. Donc je me suis mise un petit peu en retrait, et puis voilà, j'ai quand même fait mon truc, mais j'avais pas honte de dire non. J'ai complètement assumé, parce que je me suis dit, bah écoute, les gens qui m'en voudront parce que j'ai pas envie, franchement, mais foutez-les en l'air de votre vie, quoi. Parce que c'était pas contre ces personnes-là, c'était juste moi, j'avais pas envie présentement, quoi. Après, il dit, la vie, c'est votre film, tous les autres n'ont que des seconds rôles. Oui, c'est vrai. Notre esprit existe... Attends, l'esprit... Ah oui, l'esprit peut aussi se parler et s'écouter lui-même. Une partie s'exprime et l'autre écoute. Bon, ça, c'est là où je vous dis que ça peut être très brumeux. En prenant les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien, c'est vrai. Celui qui agit ainsi le fait parce qu'il a peur que vous découvriez qu'il n'est pas parfait. C'est douloureux de retirer son masque social. C'est douloureux et en même temps, après, vous assumez tellement, vous êtes tellement heureux que ça fait du bien. C'est un mal pour un bien. Si quelqu'un ne vous traite pas avec amour et respect, prenez comme un cadeau qu'il vous quitte un jour. Ça, je suis d'accord. Vous découvrirez que vous avez moins besoin de faire confiance aux autres qu'à votre propre capacité à effectuer de bons choix. Par contre, il dit que c'est valable même quand on lui fait un compliment. Quand on lui dit « Oh, mais tu es un ange, t'es tellement gentil, t'es tellement machin », dont Miguel Ruiz, il dit « C'est le problème des autres, c'est pas le vôtre en fait. Donc c'est ok. Mais moi je sais déjà que je vaux quelque chose. Je suis en mode attends frérot, quand on me fait un compliment, moi je suis super heureuse, ça va égayer ma journée. Mais à l'inverse, quand on me fait un commentaire négatif, je vais le transformer en quelque chose de positif, toujours. Et je vais pas le prendre pour moi parce que je me dis bah écoute, à un moment donné, si tu veux être négatif, vas-y quoi. Vous n'aurez plus besoin, donc si on suit ce deuxième accord, vous n'aurez plus besoin de faire confiance à ce que les gens disent ou font. Oui, c'est vrai. Si vous respectez cet accord, vous pouvez voyager dans le monde entier, le cœur totalement ouvert et personne ne peut vous blesser. Vous pouvez dire « je t'aime » sans crainte du ridicule ou du rejet, vous pouvez demander ce dont vous avez besoin, vous pouvez dire oui ou non, selon ce que vous choisissez sans culpabilité ni jugement de soi, vous pouvez choisir de toujours suivre votre cœur. Alors, vous continuerez de vivre dans la paix intérieure et le bonheur, vous pouvez demeurer dans un état de félicité et l'enfer n'aura aucune prise sur vous. Oui, c'est sûr. Mais quand il dit, ouais, même quand on te fait un compliment, c'est la parole de l'autre, c'est pas toi, tu dis, bon, prends pas ça personnellement. Moi, je dis au contraire, le positif, c'est à prendre personnellement, le négatif, non. C'est là où je suis pas forcément d'accord avec lui. Mais c'est pour ça que quand vous lisez un livre de développement personnel, faut remettre en question, faut critiquer, faut avoir l'œil critique. Et c'est le 5e accord, après tout. Le 3e accord, ne faites pas de suppositions. Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres, car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter et nous critiquer comme nous le faisons nous-mêmes envers nous-mêmes. Si vous m'aimez tel que je suis, ok, prenez-moi. Si vous ne m'aimez pas comme je suis, alors au revoir, trouvez quelqu'un d'autre. C'est tout à fait vrai. Voici ce que je veux, voilà ce que vous voulez. Si nous communiquons ainsi, notre parole devient impeccable. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours être honnête en fait. La maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, de l'amour, de la gratitude, de la vie, tout ça, c'est ce qui découle du fait que ne rien prendre personnellement, ne faites pas de suppositions. C'est vrai que le fait d'avoir des hypothèses et de se faire des films, le fait de se faire des suppositions, c'est de se faire des films, ça nous rend malheureux, ça c'est une évidence. Le 4e accord, c'est faites toujours de votre mieux, sans déconner. Faites donc simplement de votre mieux, punaise, je vais y arriver, quelles que soient les circonstances de votre vie. Et selon votre humeur, votre mieux peut changer. Ça, c'est évident. En fait, le 1er et le 4e, pour moi, c'est une logique implacable, quoi. Parce qu'on te dit que votre parole soit impeccable. Oui, sans déconner, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions. C'est logique, mais en même temps, je pense qu'on a besoin de nous le rappeler. Lorsque vous faites de votre mieux, vous apprenez à vous accepter. En étant conscient, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai appris, parce que c'est très compliqué. Vous prenez plaisir à ce que vous faites parce que vous le voulez et non parce qu'il le faut. Être dans l'action, c'est vivre pleinement. L'inaction est notre manière de nier la vie. Ce qui fait la différence, c'est le passage à l'acte. Il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Là, il dit ça, c'est parce qu'il donne un exemple. L'histoire de Forrest Gump en fournit un bon exemple. Bon, le film, je l'ai vu une fois, mais je le reverrai pas parce qu'il est chiant, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. C'est lent, quoi. Il n'avait pas de grandes idées, mais il passait tout de suite à l'acte.
Et machin, il a fait de son mieux, quelle que fût son activité, il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Faites de votre mieux, c'est aussi, exemple, mais parce que c'est des exemples que je connais moi, avec ma chaîne YouTube et mon podcast, je fais de mon mieux, je fais ce que je fais parce que je prends plaisir, parce que je le veux, pas parce qu'il le faut. Je suis dans l'action, je vis pleinement, parce que l'inaction, c'est juste... ça peut être n'importe quoi, en fait. C'est comme l'action, ça peut être n'importe quoi. T'as envie de manger sainement, t'as décidé de manger de la salade au déjeuner, ça y est, t'es dans l'action. Voilà. Et nier la vie, c'est le fait de la subir, en fait. C'est ça qu'il dit, je pense. L'inaction est notre manière de nier la vie, c'est... tu ne vis pas pleinement et Ouais, c'est... Enfin, bon, bref. Je pense que je vous ai assez expliqué ça. Est-ce que je perds mes mots, là, ça commence à pas aller, là. La meilleure façon de dire je t'aime... Attends, c'est quoi ? Ah oui, la meilleure façon de dire je t'aime, mon Dieu, mais ça dépend si vous croyez ou pas, est de vivre votre vie en faisant de votre mieux. La meilleure façon de dire merci, mon Dieu, est de se détacher du passé et de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Ça, c'est une évidence, mais le passé fait qui nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui. Faut faire de notre mieux, machin. Votre corps est une manifestation de Dieu et si vous l'honorez, tout changera pour vous. C'est ce que je disais dans un épisode qui a pas forcément tant choqué que ça, mais quand je disais que moi, je ne montre pas beaucoup de peau parce que je trouve que le fait de me déshabiller, d'être dénudée, c'est pas un respect pour mon corps, c'est pas un respect non plus pour le regard des autres. Et j'honore mon corps parce que je le montre pas, je le respecte, je reste pudique. Et c'est exactement ça qu'il dit aussi. Et ça, je suis contente que quelqu'un d'autre que moi le dise parce que je sais que c'est une règle qui existe dans la société, qui est vraiment là, mais pas que dans la société, c'est juste une règle de base. Respecte ton corps et les autres le respecteront. Ça me paraît évident. Mais en même temps, t'en as qui disent « Ouais, mais si j'ai envie de me foutre à poil, je me fous à poil. » Oui, à un moment donné, t'étonnes pas qu'on le respecte pas, en fait, après, hein. Voilà. Ou qu'on te respecte pas toi par la parole, ne serait-ce que ça, c'est... Voilà. Après, c'est vrai que... quand je vous ai raconté qu'on m'avait touché les fesses, j'étais pas du tout... j'étais couverte. Couverte, j'étais en robe, quoi. J'étais en robe avec manche mi-longue. Une robe qui m'arrivait aux genoux. J'avais des collants foncés en dessous. Donc j'avais pas de peau, à part mon cou, ma tête. Enfin, j'étais pas voilée, je me voile pas. Mais je veux dire, tout ce qui est mes seins et le bas, je couvre suffisamment. Je montre pas trop mes cuisses. Enfin... je respecte le regard d'autrui et je respecte mon corps. Et même là, il s'est passé ça. Non, mais c'est un exemple que t'as beau t'habiller bien, les crevards resteront des crevards, c'est sûr, mais respecte ton corps et honore-le. C'est ça qu'il dit. Et moi, c'est comme ça que je le traduis, du coup. Mais il y a aussi en mangeant correctement, en mangeant des légumes, en t'occupant de ton corps, en te reposant, en dormant, en sentant le vent sur ton visage. Bon, pas en ce moment, il fait chaud, mais bon. Oh, je déteste l'été. Après, il dit « Au début, ce sera difficile de respecter les accords, mais chaque jour deviendra un peu plus facile jusqu'au jour où vous découvrirez que votre vie est régie par ces 4 accords et vous serez surpris de voir comment elle aura été transformée. » C'est drôle, je m'en rends compte seulement maintenant, mais il dit que il y a le livre de la loi qui régit notre vie. Le fait est que, là, il nous donne un nouveau livre, en fait. Il nous dit toutes les croyances, toutes les choses que la société a voulu vous inculquer en vous domestiquant, oubliez-les, et maintenant, le nouveau livre de la loi, c'est ça. Et c'est ces 4 accords. Donc, au final, il nous donne quand même un nouveau livre de la loi. On est d'accord. Bon, après, est-ce que j'ai surligné des trucs ? L'être humain est complètement sauvage, comme une fleur, un arbre ou un animal qui n'a pas encore été domestiqué, sauvage. Votre vrai moi est encore un petit enfant qui n'a jamais grandi. Ça, c'est sûr. Bon, j'ai cut pour réenregistrer parce qu'il y a le distributeur de bouffe de mes chats qui s'est mis en route et il est très bruyant. La première étape vers la liberté est donc la prise de conscience. On doit premièrement être conscient de ne pas être libre parce qu'on est conditionné par des tas de « il faut faire ci, il faut faire ça ». Un Toltec devient sage, sauvage, il redevient libre. L'intention et la vie elle-même, c'est l'amour inconditionnel. Les chamans se font appeler guerriers parce qu'ils sont en guerre contre le parasite de l'esprit. Il faut le détruire, il faut cesser de nourrir ce parasite. Après, on peut vivre une mort symbolique qui tue le parasite sans nuire à notre corps physique. Là, j'avoue que j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris de quoi il était question, parce qu'il parle de mort symbolique. Ouais. Bah écoutez, j'ai pas trop compris de quoi il était question pour le coup. Il faut prendre conscience du brouillard qui obscurcit votre esprit, donc le fait que on se conditionne nous-mêmes et qu'on se critique nous-mêmes, blablabla. Développer la conscience de toutes les croyances limitatrices fondées sur la peur, c'est les croyances limitantes qu'on vous donne dans toutes les formations à 2000 €, soit dit en passant. Si la même place est occupée par un nouvel accord, l'ancien part à jamais, cela prend du temps, blablabla, blabla. Votre façon de voir le monde dépendra des émotions que vous ressentez. Ça, c'est vrai. Il y a quelques trucs qui sont très intéressants, mais
Tout le reste, ça c'est ce que j'ai surligné, mais dites-vous que tout le reste c'est du brouillard. Hein. Si j'ai pas surligné, c'est que c'est du brouillard. Le pardon est la seule façon de guérir. On peut décider de pardonner par compassion pour soi-même. Moi, je pardonne pas forcément. Quand on me fait du mal, mais vraiment beaucoup, je pardonne pas. Après, je peux dire, oui, bah écoute, je te pardonne, mais j'oublie pas. Donc, est-ce qu'on pardonne? Non, je pense pas. En vérité, c'est un demi-pardon, quoi. Vous saurez que vous avez pardonné à quelqu'un lorsque vous serez capable de le voir sans réagir émotionnellement. Même en entendant le nom de cette personne, vous n'aurez plus de réaction. Lorsque quelqu'un peut toucher l'endroit où se trouvait une plaie et que cela ne vous fait plus mal, vous savez que vous aurez vraiment pardonné. Donc faut pas forcément le dire. Parce que le dire, parfois, ça sert à rien. C'est dans les actes, quoi. Donc c'est dans ce qu'il a décrit. Le guerrier possède la conscience, le contrôle, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain. Je suis éveillée, je vois le soleil, je vais exprimer ma gratitude à chaque chose et à chacun parce que je suis encore en vie. Je dispose d'un jour de plus pour être moi-même. Ça, c'est très beau. Vois-tu, tout ce qui existe ici m'appartient, ce n'est pas à toi, ta maison, ton conjoint, tes enfants, ta voiture, tout m'appartient et je peux te le reprendre quand je le veux, mais pour l'instant, tu peux en faire usage. Ça, je trouve ça assez glauque, assez brumeux parce que il parle, il donne parole, il donne mot à la mort. Et il dit l'ange de la mort, il dit « Vois-tu, tout ce qui existe m'appartient, ce n'est pas à toi. Ta maison, ton conjoint, ta voiture, ta carrière, ton argent, machin. Tout m'appartient. » C'est l'ange de la mort qui parle. Et je peux te le reprendre quand je veux, mais pour l'instant, tu peux en faire usage. Moi, je trouve ça assez glauque et assez brumeux. Mais bon, ça dépend de vous. Hein. Peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Le rêve que vous vivez est votre propre création. C'est votre propre perception de la réalité. Et vous pouvez la changer à tout moment. Jouir pleinement de votre vie, sans craindre d'exprimer vos rêves, sans craindre d'être jugé, sans juger les autres, sans craindre d'aimer et de ne pas être aimé, sans avoir peur de prendre des risques et d'explorer la vie. Vous vous aimez tel que vous êtes. Ça, c'est un gros résumé du bouquin. Et après, il y a quelques prières à la fin, et puis voilà. Bon, voilà. Du coup, c'est un avis lecture, un avis lecture en même temps une lecture très profonde de ce bouquin qui est Les 4 accords Toltec. Et le 5e, du coup, parce que c'est vrai, j'ai failli oublier. Le 5e accord, c'est le pouvoir du doute. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Bon, je pense que celui-là, c'est comme le premier et le 4e, c'est assez logique, ça parle de lui-même et je peux vous dire que le 5e accord Toltec, c'était extrêmement brumeux. Maintenant, on va passer à une explication, j'espère qu'il sera un peu moins longue, parce que sinon, mes pauvres, je vais vous bassiner avec ça. C'est l'explication du secret de Rhonda Byrne. Alors, le secret, à la base, d'après ce qu'il est dit, c'est un film. C'est un film, et je pense que le livre a été fait après le film. Et en fait, il est dit à la page 4 du bouquin que le secret, c'est la loi de l'attraction. C'est vous qui attirez tout ce qui arrive dans votre vie, et vous le faites avec les images que vous entretenez dans votre esprit. Avec ce que vous pensez, ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous l'attirez dans votre vie. Chacune de vos pensées est une réalité, une force. Et ça, c'est Prentice Mulford, 1834-1891. Et la petite phrase au-dessus, sur la loi de l'attraction, c'est Rhonda Byrne qui l'a écrit. En fait, le bouquin... Alors là, pour le coup, peut-être... Enfin... Ah, je disais au début de cette vidéo, je vous conseille plus d'acheter Le Secret que d'acheter Les 4 accords. Ça dépend de vous. En tout cas, aujourd'hui, je vous donne suffisamment d'éléments sur les bouquins pour que vous vous disiez, bah en fait, ouais, ça me tente, etc. Donc ce sont des avis lecture et des lectures compréhension, on va dire ça comme ça, j'ai l'impression de retourner à l'école quand je dis ça. Mais bon. En fait, à l'intérieur du bouquin, vous avez des phrases explicatives et puis vous avez des citations de chercheurs, de scientifiques qui ont participé à l'écriture de ce bouquin. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans celui-là. C'est que c'est pas uniquement des trucs un petit peu brumeux comme le chamanisme. Vous avez des entrepreneurs, des auteurs, vous avez un non aligné et transreligieux. J'aime bien parce que ça veut dire qu'il accepte toutes les religions comme étant des religions qui se valent les unes les autres. Moi, je suis catholique, mais c'est vrai que toutes les religions, moi, dans ma vie au quotidien, quand je vous ai montré mon pendule, c'est le symbole du Métatron qui est présent dans la religion juive, dans la Torah, c'est pas dans la Bible. Et pour autant, je l'accepte comme si c'était dans ma propre Bible et dans ma propre religion, en fait. Donc, est-ce que c'est ça, le fait d'être transreligieux? C'est de piquer des éléments un petit peu partout et de se les approprier et d'en faire notre propre religion ou notre propre vision. Je pense que, enfin, pour moi, en tout cas, ça me parle. Professeur de métaphysique... après, vous avez quoi, là? Fondateur et président d'une multinationale, ouais, d'accord. Firme d'experts conseils. Bon, vous avez des gens qui aident les gens contre argent à les faire décoller, mais bon, on sait toujours ce que c'est que ces gens. Hein. Alors là, c'est encore un auteur, écrivain américain. C'est Robert Collier. Je pense que vous en avez entendu parler.
Là, vous avez des docteurs, pareil. Docteur, philosophe, auteur et conférencier. Donc ça, c'est un petit peu plus solide ce qu'ils disent pour le coup. Après, vous avez une médecin feng shui, spécialiste du feng shui. Bon, ça, je trouve que le feng shui, c'est bien. C'est pas une médecine orientale, c'est une façon de penser orientale. Professeur, maître conférencier. Après, là, c'est quoi? Professeur aussi. Auteur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? Est-ce que c'est un auteur aussi, lui? Ouais, ça doit être un auteur aussi. Ah, il a fait une association. Créateur d'association. Il y a beaucoup d'auteurs. Il y a John Gray aussi qui parle. C'est un docteur, lui. Vous savez, celui qui a écrit Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. J'ai essayé de le lire. J'ai trouvé ça épouvantable. Hein. Les gens qui... Enfin, juste vivaient, quoi, en fait. Au lieu d'essayer d'expliquer... d'imposer des règles aux relations hommes-femmes, vivez, faites de votre mieux, et puis voilà, parce que pour moi, c'est dangereux dès l'instant où vous prenez ces bouquins comme votre Bible dans la vie, quoi. Et que vous essayez de vous dire, ah bah, la vérité c'est ça, parce que c'est écrit là-dedans. Quand il dit... il y a des choses que John Gray dit qui sont vraies, mais de là à mettre en pratique ce qu'il dit en disant, faut se laisser désirer, faut ce machin, ce faux truc... Il y a certains hommes, si vous vous laissez désirer, mesdames, ça va être de la merde, en fait. Donc bon. Homme d'affaires américain, physicien quantique, ça j'aime bien, parce que c'est un docteur physicien quantique, et ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est basé sur des choses scientifiques, et ça j'aime beaucoup. Conférencier, professeur, docteur, MD, NMD, DO, il a fait plein de... il est docteur, lui. Ouais, médecine traditionnelle, ok, médecin traditionnel. Chef d'entreprise... Précurseur de la pensée... Ah bah c'est la citation que je viens de vous dire sur la loi de l'attraction. Prentice Mulford. Précurseur du mouvement de la pensée nouvelle. Bon d'accord. Ardente partisaine de l'autonomisation. Fondatrice et présidente générale de Motivating the Masses. Donc il y en a plein qui sont... Bon, il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'auteurs et beaucoup de créateurs d'entreprises. Mais c'est des entrepreneurs dans le sens où ce sont des entreprises qui visent à aider autrui, quoi. Bob Proctor, il a dit beaucoup de choses là-dedans qui étaient très intéressants. Il est pareil, professeur conférencier. Ouais, c'est ça, il est maître de conférence. Lui, il a créé un programme de formation, machin. Bon, voilà, j'aime bien comment c'est dit. Investisseur, formateur dans l'investissement. Auteur. Et ça, c'est quoi? Et docteur. Docteur et maître conférencier en marketing. Après, vous avez auteur conférencier encore. Rendement et réalisation humaine, ouais, d'accord, ok. Messager spirituel, pourquoi pas. Et auteur aussi, ça c'est quoi? Wallace Wattles, c'est un auteur, mais qui s'est intéressé aux études des diverses religions et philosophies, avant d'écrire sur sa pensée nouvelle. Ah d'accord, donc c'est lui qui a commencé ça. Et après, vous avez encore un docteur, physicien, écrivain, conférencier en physique théorique et physique quantique. Voilà, donc vous avez beaucoup d'auteurs, beaucoup de formateurs, hein, les gens qui vont vous offrir le changement dans votre vie pour 10 000 balles. On les connaît, on les voit, mais moi je les vois à 10 000 mètres. Parce que ceux qui sont en mode, oui, alors moi j'ai créé une entreprise, une association qui change la vie des gens et des entreprises, oui, enfin, c'est comme ça que t'es devenu riche en fait, en trouvant l'idée qui fait que, voilà. On n'est pas... Après, est-ce que la loi de l'attraction les a aidés? Je pense, sans doute, sinon ils parleraient pas là-dedans. La loi répond à vos pensées, quelles qu'elles soient. Cet incommensurable pouvoir magnétique est émis par vos pensées. Si vous arrivez à projeter dans votre esprit ce que vous désirez et à faire de cette pensée une pensée dominante, vous l'attirerez dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité. Et en fait, là j'en suis à la page 9, là, de ce que je vous dis, sur 200. Le fait est que, là, vous avez tout le bouquin qui est résumé. Le reste, c'est que de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition. Donc ce bouquin-là, vous pouvez l'acheter si vous voulez, parce que je le trouve assez bien présenté, il est très agréable à lire, il y a plein de citations, il y a plein de faits scientifiques, enfin ça se voit qu'ils ont fait de la recherche là-dessus. Le fait est que, parfois c'est brumeux, et c'est surtout à 98% de la répétition de ce que je viens de vous dire là. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Bon, je le conseille plus que les 4 accords parce que... alors après vous avoir fait 35 minutes sur les 4 accords, vous allez vous dire « Ouais, mais Hortense, moi clairement, je vois que les 4 accords, ça vaut plus le coup que le secret. » Mais quand je l'ai lu, après ça dépend de vous, c'est personnel, hein, c'est purement personnel, mais quand je l'ai lu, les 4 accords, je m'emmerdais en fait, je me disais « Bah ouais, c'est logique. » Parce qu'en fait, on me donne une liste des 5 accords Toltec du coup, parce qu'il y en a un 5e maintenant, bah je me dis « Bah oui, c'est logique en fait, bien sûr. » Mais tu les écris sur un papier, tu les affiches au mur, et puis voilà, quoi. T'as pas besoin d'acheter un bouquin pour ça. Bon, après, les 4 accords, attendez, c'était à combien? C'était 8,95 €, et pour le coup, le secret, c'est 25, c'est un peu plus cher.
Est-ce que ça les vaut pour un tout petit bouquin? Je pense pas forcément, je pense que ça aurait dû coûter 16, 17 balles, 18 balles, peut-être grand max, quoi, mais pas 25. Après, il est question que les pensées... Enfin, c'est pour ça, quand je vous dis que c'est plus intéressant, c'est parce que je me suis sentie plus intéressée et plus prise par le secret que par les 4 accords. Les pensées ont une fréquence... alors attends, c'est quoi? La loi de l'attraction et la loi de la création, d'accord, il y a plein de pages où je surligne rien. Vous pouvez commencer à choisir consciemment vos pensées et vous pouvez changer votre vie. Bla bla bla. Déclarez à l'univers que toutes vos pensées positives sont puissantes et que toutes les pensées négatives sont insignifiantes. Une façon de maîtriser votre esprit consiste à l'apaiser et de vous répéter l'intention suivante. Formulez l'intention suivante, je suis le maître de mes pensées. Voilà. Après, vous avez le secret en bref, donc vous avez le résumé du chapitre en fait. Donc ça, c'est ça qui est bien parce que vous avez plein de blabla répétitifs et après vous avez une page qui vous résume un petit peu ce qu'on vous a dit. La majorité d'entre nous attire les circonstances par défaut. Ah oui, il y a eu des maîtres de conférences qui ont fait des études, de la recherche, une thèse là-dessus. Environ 60 000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. Ça, c'est un truc de fou. 60 000 pensées. Vos sentiments vous distraient rapidement ce que vous pensez. Mais ça, c'est sûr. Si t'es stressé, ça veut dire que tu penses à de la merde. Comment est-ce que je me sens? En prenant le temps de vous poser cette question plusieurs fois par jour, vous deviendrez plus conscient de vos sentiments. Si vous vous sentez mal, c'est que vous avez des pensées qui font en sorte que vous vous sentiez mal. Glorifiez vos sentiments positifs. Oui, je t'ai entendu. C'est d'une simplicité inouïe. Qu'est-ce que j'attire en ce moment même? Eh bien, comment vous sentez-vous? Je me sens bien. C'est merveilleux. Continuez ainsi. Vous attirez du positif en gros. Attention, modifiez vos pensées maintenant. Attends, c'est quoi? Compte à rebours déclenché, attention, oui, bon, d'accord, ça c'est une façon de parler. Mais tout le bouquin, c'est de la répétition, mais sur des sujets différents. Des choses... Ah oui, les déclencheurs secrets, ça, c'est des petites choses dans le bouquin que j'ai trouvé très intéressantes parce que, effectivement, c'est ce que je fais dans ma vie. Elle parle de faire une liste de déclencheurs secrets. Et par déclencheur secret, j'entends des choses qui pourront modifier vos sentiments en un éclair. Et en fait, c'est une liste qu'on peut toujours avoir sous la main ou dans notre tête. Et en fait, les déclencheurs secrets, par exemple, c'est vous êtes en train de lire un livre incroyable en ce moment, et c'est un déclencheur secret. Vous allez penser à ça. Ou vous allez penser aux cartes Magic qui sortent début août. Moi, c'est ce que... Enfin, quand je filme cet épisode, on est fin juillet. Mi-juillet. Mi-juillet ? On est le 18 juillet précisément. Donc vous, ça sera dans un mois à peu près, grosso modo. Attendez que je vérifie quand est-ce que ça sort. Oui, c'est ça, j'enregistre un mois avant, donc vous, ce sera dans un mois du coup, donc les cartes Magic seront déjà sorties, mais c'est un exemple, c'est des choses matérielles, mais qui font qu'effectivement, ça me donne du baume au cœur, quoi, quand je vais pas bien. Et puis aussi, je me dis, tel week-end, il y a tel truc, et puis fin août, je vais avoir 29 ans, et puis tel truc, enfin voilà, je fais une liste dans ma tête, pas à l'écrit, mais dans ma tête, parce que, moi, mon mood, il change tellement souvent que, mon mood change avec mes activités, du coup, enfin, mes activités changent avec mon mood. Mais quand je vous dis mon mood change, c'est genre tous les 2-3 mois, je vais être dans un nouveau mood. Et du coup, je vais, par exemple, je sais que fin août, en général, c'est là que je me remets au crochet, jusqu'au mois de décembre. Voilà. Quand je vous dis mon mood change, c'est mes activités changent parce que je vais plus être en mode cosy, en mode créer des choses de mes mains, etc. Voilà. C'est ça quand je vous dis mon mood change. Et tout ça, ce sont des choses qui vont me donner du baume au cœur quand je vais pas bien. Donc c'est les déclencheurs secrets. Les animaux sont merveilleux. Je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, c'est vrai. Le sentiment d'amour est la fréquence la plus élevée que vous puissiez émettre. Bla 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 bla. Vous méritez tout ce que la vie a à vous offrir. Vous y avez droit. Après, le secret en bref encore. L'étape numéro 1, demandez, machin, recevez. Alors, attends, c'est quoi? Vous devez continuer à croire et à savoir. Ayez la foi. Tous ceux qui ont accompli quelque chose ignoraient comment ils allaient y arriver. Ils savaient seulement qu'ils réussiraient. Ça, c'est vrai, c'est puissant. Je reçois... entre parenthèses, ce que vous désirez maintenant, sentez-le jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Alors, elle explique que si vous voulez un chèque de 1 million, vous devez pas fermer les yeux, mais juste imaginer, sentir que vous avez ce chèque entre les mains. Et ne pataugez pas dans les comment, les quand, ni les où. Alors, pour moi, ce sont des choses qui sont un petit peu brumeuses, là, pour le coup, parce que je me dis, ouais, ok. Par contre, faites confiance à votre instinct, oui, complètement. Alors, étape numéro 1, demandez ce que vous voulez. Étape 2, croyez que vous allez l'avoir. Et étape 3, recevez. Punaise, mais il y a des tas de pages où j'ai rien surligné, quoi. Commencez à vous attendre à de grandes choses et vous créerez ainsi votre vie à l'avance. Faites vôtre l'habitude quotidienne de déterminer à l'avance chaque événement de votre vie au moyen de vos pensées. Ainsi, vous façonnerez votre vie intentionnellement. Donc, il y a demander ce que vous voulez,
Croire sous-entend agir, parler et penser comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Recevoir fait appel au sentiment que vous éprouverez une fois que votre souhait sera exaucé. L'univers n'a pas besoin de temps pour matérialiser ce que vous demandez, ok. Après c'est quoi? Ah oui, après elle dit par exemple, le fait de commencer à demander de petites choses comme une tasse de café ou une place de stationnement est un moyen facile de voir la loi de l'attraction en pleine action. Créez votre journée à l'avance en pensant à la façon dont vous souhaitez qu'elle se déroule et vous façonnerez votre vie intentionnellement. C'est vrai que la loi de l'attraction, je l'ai déjà vue à l'œuvre, parce que un jour, on se baladait dans une ville en plein été, une station balnéaire où il y avait plein de monde, à côté de chez nous, et en fait, on croyait pas du tout avoir une place de parking. Et moi, j'ai pas arrêté de répéter, mais t'inquiète, ta place de parking, elle t'attend là. Regarde, elle est juste là-bas. Je savais pas si elle allait être là. Et en fait, quand on est arrivé, là où on voulait se mettre devant l'endroit où on voulait aller, il y avait une place de parking qui nous attendait. J'avoue que j'étais quand même contente de moi. Hein. Mais bon, on était tous un petit peu conditionnés comme ça parce que les personnes avec lesquelles j'étais me disaient non mais tu sais, la dernière fois que j'ai demandé une place, j'ai demandé à mes anges gardiens, j'ai demandé à Dieu, hop, j'ai eu ma place. Vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à Satan si vous voulez, vous pouvez demander à qui vous voulez. C'est libre à vous, vraiment. Vous pouvez demander à Allah, vous pouvez demander à Dieu en juif, ça se dit comment du coup ? Oh, j'ai l'impression d'être bête quand je dis ça. D'avoir oublié un truc de ouf, enfin bref. Vous pouvez demander à qui vous voulez, hein, ça dépend de l'entité que vous imaginez ou que vous pensez ou à laquelle vous croyez être le roi ou la reine de tout, quoi. Ça peut être à Mère Nature, ça peut être à Gaïa, ça peut être au dieu et à la déesse chez les Vicas, ça peut être vraiment n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, mais c'est selon vos croyances à vous. L'anticipation est une force d'attraction très puissante. Là, on est déjà quasiment à la page 100. De nombreuses personnes qui ordonnent bien leur vie à tous les autres points de vue, demeurent dans la pauvreté si elles ne font pas preuve de gratitude. Ah, pourquoi j'ai surligné ça, je ne sais pas. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. Oui, c'est sûr. Cette gratitude émane de nous en tout temps et c'est devenu notre mode de vie. La visualisation est tout simplement l'expression imagée d'une pensée soutenue qui génère en même temps des sentiments très intenses. Alors pour en revenir à la gratitude, je pensais que cette citation était encore là-dessus. Il faut s'émerveiller de tout. Il faut remercier d'être en vie. Et surtout, c'est ça que je vous ai dit dans plusieurs épisodes déjà. À la fin de votre journée, essayez de dire « moi je suis plein de gratitude parce que... » Et vous essayez de faire une liste de 3 à 5 choses que vous avez kiffé dans votre journée, pour lesquelles vous avez envie de remercier. Et what I'm thankful for. C'est... Oui, je crois que c'était ça. C'était quand je travaillais dans l'e-sport, il y avait des joueurs au championnat d'Europe qui m'ont déjà dit, juste quand on parlait comme ça, en dehors du boulot, quoi. Et en fait, ces joueurs m'ont dit, moi, les moments que je préfère dans ma journée, c'est les moments de gratitude. C'est what I'm thankful for. Et en fait, tous les soirs, ça dépendait des équipes, hein. Et en tout cas, l'équipe pour laquelle j'ai travaillé, j'ai travaillé pour les joueurs plus que pour l'équipe. Et en fait, ils me disaient, tous les soirs, après les matchs ou après les entraînements, enfin peu importe, ils avaient une routine, un rituel de dire ce pourquoi je suis reconnaissant et plein de gratitude aujourd'hui. Et ils faisaient ça tous les jours. Et je trouvais ça vraiment dingue en fait. Bref, ensuite on va passer à la suite. La visualisation est tout simplement l'expression imagée d'une pensée soutenue qui génère en même temps des sentiments très intenses. Ce qui se produit dans votre esprit se produit également dans votre corps. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de pleurer en pensant à quelque chose de triste. Hein. Juste en pensant. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. L'univers dit « Vos désirs sont des ordres ». L'imagination est tout, c'est un avant-goût de ce que la vie nous réserve. Et vous pouvez, ça c'est Einstein qui l'a dit, il cite beaucoup Einstein dans ce bouquin. Vous pouvez donner libre cours à votre imagination avec un tableau de visualisation. J'ai suivi une formation qui m'a coûté 2000 balles, et en fait à un moment donné il est question de faire un tableau de visualisation aussi, c'est un mood board surtout. Et en fait, je l'ai pas fait, parce que je me suis dit, j'ai déjà tout dans ma tête, ou sur mon compte Pinterest par exemple, hein. Et en fait, c'est vrai que je me dis, avec le recul, ouais, ça peut être sympa. Et après, vous l'affichez et vous vous mettez ou une liste écrite de ce que vous voulez dans votre vie. Et vous regardez ça tous les matins et ça va vous motiver, quoi. C'est vrai que ça peut être pas mal. Après, il y a un chercheur qui dit, décidez ce que vous voulez, croyez que vous l'avez déjà, croyez que vous le méritez, que cela fait partie du domaine du possible. Fermez les yeux chaque jour pendant quelques minutes et imaginez que vous avez déjà ce que vous voulez, sentez que vous l'avez déjà. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes déjà reconnaissant et appréciez-le vraiment. Commencez ensuite votre journée, remettez-la entre les mains de l'univers et faites-lui confiance, soyez certain qu'il trouvera le moyen de concrétiser vos rêves.
Gratitude, remerciement, visualisation, ok. Voilà, je passe plein de pages. Le raccourci pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie consiste à être heureux et à vous sentir heureux dès maintenant. Oui, c'est sûr, le positif attire le positif. Formuler un souhait, il faut qu'il soit crédible à vos yeux. Parce que si tu te dis, bah non, c'est pas possible, commencez par des petites choses. Ce petit match de tennis mental se déroulera pendant un certain temps. Parce que, il y en a un qui a dit, alors attendez, c'est qui ? Stratège financier, conférencier, accompagnateur personnel, ok. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. J'ai donc remplacé cet énoncé par « l'argent vient aisément et fréquemment ». De prime abord, on a l'impression que c'est faux, n'est-ce pas ? Il y a une partie de notre cerveau qui dit « menteur, l'argent ne vient pas facilement ». Vous devez donc savoir que ce petit match de tennis mental se déroulera pendant un certain temps. Oui, c'est sûr, il y a des choses qu'on ne croit pas possibles, pas réalisables. Oui, donc il faut essayer d'attirer des choses déjà qui sont possibles selon nous, quoi. Lorsque vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, assurez-vous que vos gestes ne contredisent pas vos désirs. Agissez comme si vous étiez en train de recevoir ce que vous avez demandé. Prenez le temps de vous gâter, de vous donner de tout à profusion, au point où la surabondance vous amènera à donner à autrui. Bon, ça dépend, parce que moi je donne pas facilement, hein, parce que après je me fais avoir. Hein. Cherchez ce qu'il y a de bien en vous, cherchez et vous trouverez. Irradiez l'amour. Ah, je passe beaucoup de pages, c'est formidable. Pensée, santé parfaite. Ça, c'est au sujet de la santé, le chapitre. Gratitude. Alors, les 3 choses qui font que des personnes ont guéri, c'est grâce à la gratitude devant la guérison, le pouvoir de la foi en la concrétisation de notre guérison et de nos désirs de guérison, et le pouvoir du rire et de la joie pour débarrasser notre corps de la maladie. Le rire est vraiment le meilleur des médicaments. Seule notre pensée peut entretenir notre corps dans la maladie, en observant la maladie et en y accordant de l'attention. Pensée perfection. Les concepts de temps et de taille n'existent pas dans l'univers. Alors pour en revenir à la maladie, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont eu le Covid récemment. Et moi, j'y ai échappé jusqu'à maintenant. Parfois je sens des petits symptômes viraux, mais ça en reste là en fait. Ça en reste toujours là. Et je me dis, si ça se trouve, le Covid je l'aurai pas quoi. C'est trop bien. Mais au lieu de dire je ne l'ai pas, parce que ne pas, c'est une phrase négative, c'est « je suis en bonne santé, je combats tous les virus, je combats le Covid, je suis en pleine santé, je vais y arriver. » Même la formulation de votre phrase, il faut qu'elle soit positive. Et en fait, jusqu'à maintenant, je me dis peut-être que j'étais porteur sain, mais je l'ai pas eu pour l'instant. Bon, peut-être qu'après cet épisode, ce soir, je vais commencer à l'avoir, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, pour l'instant, je me dis, je suis bien, je suis en forme, ça va. Bon, je tousse et j'ai mal à la gorge, mais parce que je parle trop. Mais ça, bon, c'est un fait. L'être humain devient ce qu'il pense. Ce à quoi vous résistez persiste. Pas forcément. Vous n'avez que vous comme client, vous n'avez que vous à convaincre de la vérité dont vous souhaitez voir la manifestation. Alors ce à quoi vous résistez persiste. Quand tu résistes à la maladie, en général, la maladie elle se casse parce qu'elle sait très bien que ton corps il est trop puissant. Parce que quand tu résistes et que tu te dis non, je vais y arriver, je vais défoncer la maladie, tu résistes en fait. Et au final, elle va partir donc. Au final, ça persiste pas forcément. Mais bon, c'est peut-être une question de formulation. Vous êtes le maître de votre vie et l'univers ou Dieu ou peu importe exécute tous vos ordres. Alors après, si on compare l'univers à Dieu, il n'est pas là du tout pour exécuter tous nos ordres. Par contre, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc quand il se passe quelque chose et que vous vous dites punaise, c'est pas du tout ce que j'avais demandé, c'est vraiment de la merde, moi j'essaie toujours de me dire les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon, c'est un petit peu la solution de facilité, hein, c'est un petit peu la fuite de tout ça, mais je me dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux, il a un plan encore meilleur pour moi, et c'est ce qui va arriver derrière, parce qu'un train peut en cacher un autre, etc., etc. Louangez et bénissez tout ce qu'il y a dans votre vie. Le secret en bref, bon, je vous fais des résumés là. Tout est énergie autour de vous, d'accord. Sous la lentille d'un microscope, vous êtes un champ d'énergie, vous êtes un être spirituel, vous êtes un champ d'énergie évoluant dans un champ d'énergie plus vaste. Beaucoup de répétitions quand même, hein. Mais bon, tout ce bouquin, c'est de la répétition. Après, tout ce que j'ai pas surligné pendant 10 pages, voilà. Tous les grands maîtres se sont penchés sur le pouvoir des mots « je suis ». Lorsque vous dites « je suis », les mots qui suivent commandent la création avec une force colossale, car vous déclarez qu'il s'agit d'un fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des êtres spirituels. Tout est à votre portée. Ces pensées non contrôlées ont également un pouvoir de création. Revenez à la conscience du moment présent. Parce que même les trucs inconscients, ça fait la merde. Soyez conscient de tout ce qui vous entoure, car vous pouvez recevoir les réponses à vos questions à n'importe quel moment de la journée.
Ce que vous voyez et ressentez à votre égard est le résultat de ce que vous avez l'habitude de penser. Ça, c'est très intéressant. Mais malheureusement, c'est moins explicité que le reste. Cette présence est votre perfection. Aiguillez votre attention sur la présence qui vous habite. Votre but est celui que vous vous fixez vous-même. Votre mission est la mission que vous vous donnez. Votre vie sera telle que vous la créerez. Trouvez votre joie et vivez-la. Faites les choses que vous aimez et cela vous procurera de la joie. Profitez de la vie car la vie est phénoménale, c'est un voyage grandiose. L'être humain n'utilise tout au plus que 5% du potentiel de son esprit. Et après, il y a une énorme citation, mais je crois que c'est la dernière que j'ai surlignée. Oui, c'est ça, donc c'est la toute fin du bouquin. Vous êtes arrivé à ce carrefour de votre vie tout simplement parce qu'une petite voix intérieure n'a cessé de vous dire « tu mérites d'être heureux ». Vous êtes né pour apporter quelque chose à ce monde, pour y ajouter de la valeur. Pour simplement être plus grand et meilleur que vous ne l'étiez hier. Absolument tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez connu ne visait qu'à vous préparer à ce moment présent. Imaginez tout ce que vous pourrez faire à partir d'aujourd'hui avec ce que vous savez maintenant. Vous savez maintenant que vous êtes le créateur de votre destinée. On l'a toujours été, mais c'est juste qu'on n'en était pas conscient. Alors que vous reste-t-il à accomplir? Que vous reste-t-il à devenir? Combien de personnes devez-vous encore bénir par votre seule présence? Que ferez-vous de ce moment? Personne d'autre que vous ne peut danser à votre place, personne ne peut chanter à votre place, personne ne peut écrire votre histoire. Qui vous êtes, ce que vous êtes commence dès maintenant. Alors, ça fait un petit peu secte parfois, je suis d'accord avec vous. Si vous l'avez pensé pendant cet épisode, je suis complètement d'accord. Simplement, quand j'ai lu ces deux livres, j'ai eu tout le temps le 5e accord en fait en tête, même si pour moi c'était pas le 5e accord, c'est remettre en question, douter, prendre et lire et comprendre tout ce qu'on vous dit avec un esprit critique. Avec toujours en tête, remettre en question ce qu'on vous dit. Ça, c'est la base de tout, en fait. Quand on vous dit que ça, c'est une vérité, remettez en question. Moi, après avoir lu ces deux bouquins, je me mets clairement pas en tête qu'il faut que je suive au doigt et à l'œil ce qui m'est dit. Je prends pas ça comme la vérité unique. Je me dis pas, tout ce qui m'est dit là, c'est ça la vérité, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je suive le truc, etc. Non, je prends ce que je veux bien prendre, je prends ce que j'accepte de prendre, mais c'est comme tout. Quand on vous donne des enseignements, vous prenez les enseignements qui vous parlent et que vous avez envie de prendre. Et c'est ça dans toutes les choses de votre vie, dans tous les domaines possibles. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous paraît bien. Mais vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous pouvez rejeter des trucs en mode ça me parle pas, tu vois, il n'y a pas de problème en fait. Prenez ce que vous avez envie et puis le reste, revenez-y après si ça vous parle. Déjà si vous commencez, moi je vous dis ça alors que j'ai même pas mis en pratique tout ce qui m'a été dit dans ces deux bouquins là. Je les garde, tout ce que j'ai surligné ça m'a fait du bien parce qu'aujourd'hui du coup je me rappelle ce que j'ai lu. Et ça c'est bien, franchement. Parce que me rappeler ce que j'ai lu, surtout dans des bouquins aussi brumeux que ça, ça me fait du bien. Mais je me dis, il doit y avoir une part de vrai, parce que tout ce qui est dit, ça dépend de la formulation dont c'est dit pour paraître moins brumeux, bien évidemment. Mais il faut penser positif, et il n'y a que du positif qui va arriver. Mais la loi de l'attraction, il n'y a pas que le secret qui en parle, il y a plein de trucs qui parlent de la loi de l'attraction. Donc après, libre à vous de regarder des vidéos, de regarder des reportages, d'acheter d'autres bouquins, d'acheter des tarots, des oracles sur l'attraction. Non, les tarots, je pense pas que ça existe sur l'attraction, parce que les tarots, comme je vous ai expliqué dans la vidéo haul, c'est très codifié, c'est toujours la même chose, c'est toujours les arcanes majeures, mineurs et tout, donc bon, je pense pas qu'il y ait un tarot attraction, mais bref. Peut y avoir des petits oracles, peut y avoir des gros oracles, peut y avoir d'autres bouquins, peut y avoir des mises en pratique. Je sais que le secret, il y a 2 autres bouquins qui ont été écrits après ça. Et le tome 3, c'est la magie, il me semble. Et le 2, c'est le pouvoir. Mais c'est d'autres exemples encore, voilà. Et la magie, je crois que c'est la mise en pratique au quotidien de ce que vous pouvez faire pour appliquer la loi de l'attraction dans vos vies. Alors ça, pour le coup, c'est un bouquin qui m'intéressait beaucoup plus que le secret. Après, je voulais pas forcément lire le secret, c'est juste que la magie, il y était pas au moment où ma maman est allée à les acheter, quoi. Et puis, c'est adorable de sa part d'avoir fait ça, parce que je lui ai pas dit, va m'acheter les bouquins, s'il te plaît. Non. Elle me l'a proposé comme ça, elle m'a dit, je t'ai acheté ça, machin, je te les envoie, bon, voilà. Et du coup... mais la magie, on en avait déjà parlé, c'est plus un cahier d'exercice, il me semble. Je sais pas si je l'achèterai, pourquoi pas. Dans ces cas-là, je reviendrai vous faire un autre avis. Enfin bref, je pense que là, je commence vraiment à avoir mal à la gorge, à avoir des gros ganglions énormes, parce que quand je parle trop, j'ai mal. Voilà. J'espère que je vais pas me faire des infections ou des trucs comme ça, parce que franchement, on va rigoler.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai la voix qui est complètement explosée, j'ai jamais fait un épisode aussi long. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager et à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify. N'hésitez pas aussi à me dire, quand je vous dis de commenter, c'est pour me donner votre feedback. N'hésitez pas à me dire si ce genre de sujet vous intéresse, parce que l'ésotérisme, c'est un domaine qui m'intrigue énormément, que j'affectionne beaucoup. Après, si ça vous intéresse pas, rassurez-vous, je ferai plus de vidéos comme ça. Il n'y a aucun problème. Là, je vous en ai déjà fait 2, plus un haul. 2 épisodes de podcast et un haul. Je peux totalement arrêter et ne plus en parler. Par contre, si ce sont des domaines que vous appréciez, n'hésitez pas à me le dire, parce que dans ces cas-là, je referai des épisodes. Il n'y a aucun problème, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Là, j'ai passé 1 heure déjà, mais je n'ai parlé que de 2 livres. Donc imaginez avec tout le reste qui s'offre à nous, quoi. Les tarots, les oracles, les bouquins, les machins, les vidéos, waouh, il y a une quantité impressionnante de documents et de médias et de médiums sur le sujet. Voilà, donc j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo, que cette vidéo aura égayé votre journée, votre soirée, je ne sais pas à quel moment vous l'écoutez. Et en attendant la prochaine, moi je vais aller me prendre des pastilles de gorge parce que je suis complètement défoncée. Je sais qu'enregistrer pendant 1 heure c'est compliqué, hein. Du coup je pense que je le saurai. Voilà. Merci infiniment de m'avoir écouté, même si c'est pas jusque là, même si c'est en pointillé, merci beaucoup de suivre mes épisodes et portez-vous bien.